l'altruisme nous reconnecte à l'autre. Depuis 2 ans, en fait, on vit une situation qui est quand même assez compliquée. On nous a confinés à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on nous a coupés des autres. On nous a imposé une barrière physique avec le masque, qui là aussi nous a séparés des autres. Le pire, c'est qu'on nous présente l'autre comme une menace potentielle pour nous, pour notre vie, pour notre survie, quoi. Et donc, dans ce contexte, l'altruisme est particulièrement important, parce que l'altruisme nous reconnecte à l'autre, parce qu'on fait des choses pour l'autre. Et en nous reconnectant à l'autre, on se reconnecte à la vie. En se connectant à la vie, on se reconnecte aussi à soi-même, quoi. Et d'ailleurs, on sait bien, quand on fait quelque chose pour l'autre, on fait du bien à l'autre, mais on se fait aussi du bien à soi-même, hein. C'est tout le monde qui gagne, quelque part. Mais ce qui me vient à l'esprit, ce sont des petits cours de maths que j'ai donnés à titre gracieux, bien sûr, à une jeune fille qui avait quelques petits soucis en maths. Alors, je sais que ça peut faire sourire puisque je suis un écrivain et qu'on imagine les écrivains comme étant de purs littéraires. Et en même temps, pour moi, ce côté où on met les gens un peu dans des camps, il y a d'un côté les littéraires, de l'autre côté les matheux, est totalement faux, quoi. C'est une hérésie, puisqu'en fait tout le monde est capable de comprendre les maths pourvu qu'elles soient bien expliquées. Et moi j'aime les maths et j'ai pris plaisir pendant 1 an, à raison quand même d'un cours par semaine, hein, 1 heure et demie toutes les semaines, à réexpliquer à cette jeune fille en fait son cours de maths. Et moi j'aime prendre les choses comme ça un peu compliquées, un peu complexes, et puis les rendre simples et accessibles à tous. Moi, je peux citer une personnalité dont l'acte altruiste m'a interpellé. C'était il y a quelques années, peut-être 10 ans. C'est Odon Vallée. Odon Vallée, c'est un historien des religions, c'est un prof de fac. Et il se trouve qu'il a hérité, il y a une dizaine d'années, avec son frère, Jean Daniel, je crois, ils ont hérité d'un pactole comme mes parents, parce que je crois que c'était de l'ordre de 70 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, donc c'est quand même une sacrée somme, quoi. Évidemment, chacun peut se projeter dans une telle situation. C'est-à-dire, demain, voilà, on hérite de 70 millions d'euros, on se dit, ouais, à partir de maintenant, la vie va être facile, la vie va être confortable. Sauf que Odon Vallée s'est dit, moi, finalement, mon salaire de prof et mes droits d'auteur d'écrivain suffisent à couvrir mes besoins. Et j'ai pas besoin de plus. Donc, il a pris, et son frère aussi, je crois, tout cet argent, et ils ont mis ça dans une fondation qu'ils ont créée. Et cette fondation, elle sert à financer les études de jeunes qui n'ont pas les moyens, tout simplement. Et ils financent des études, alors, si ma mémoire est bonne, de jeunes Français, mais aussi de jeunes Vietnamiens, je crois qu'il est très présent au Vietnam, et de jeunes Béninois aussi. Et moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est cette décision donc, de renoncer à un confort de vie qui lui tombe du ciel. Et pourquoi ça m'avait marqué? Parce qu'on est, je trouve, à une époque qui nous pousse dans le confort. Et il nous pousse dans le confort, sauf que pour moi, le confort, c'est quelque chose je dirais, qui amollit l'âme, qui engourdit l'âme et qui anesthésie notre conscience. Et donc, renoncer à un confort en se disant, finalement, j'ai pas beaucoup de besoins, pour moi, c'est un acte d'une grande sagesse.